Shalom bien-aimés, bienvenue à cette autre édition de l'actualité du ciel. Nous poursuivons notre enseignement aujourd'hui sur la crainte de Dieu, la clé. Et ce jour, nous allons apprendre le troisième avantage qu'il y a à craindre Dieu. Il y a un mot, il y a une expression, il y a des entreprises qui ont bâti une fortune colossale derrière cela. Il s'agit de l'assurance. Nous avons précédemment appris sur l'amitié de l'Éternel. Nous avons appris sur la sagesse. L'amitié parce qu'elle nous permet de bâtir une intimité avec Dieu. C'est un avantage que nous tirons lorsque nous craignons l'Éternel. Mais aussi la sagesse parce que nous devons tous bâtir des maisons, bâtir des ministères, bâtir des entreprises. Et vous ne pouvez rien accomplir sans la sagesse. Et dans cet esprit, Dieu vous amène donc à comprendre ceci. Si vous avez bâti votre entreprise, si vous avez bâti une famille, vous avez besoin de quelque chose. Une personne sage, c'est une personne sereine. Aujourd'hui, le monde vous vend les assurances à coût de millions. Vous ne pouvez pas effectuer un voyage d'un pays à un autre sans payer l'assurance. Si vous avez acquis des biens immobiliers, vous allez devoir payer les assurances. Tandis que l'assurance qui vient de Dieu est gratuite. Sinon, elle ne découle que de la crainte de Dieu. Lorsque vous craignez Dieu, Dieu vous donne l'assurance comme avantage. Quelles que soient les situations auxquelles vous ferez face, Dieu sera votre assurance. Dieu sera votre bouclier. Dieu sera votre solution. Parce que voyez-vous, le monde aujourd'hui fonctionne en termes de prédiction de mal. Parce que les assurances, très souvent, c'est en vue des catastrophes, en vue des problèmes. Voilà pourquoi les gens prennent des assurances. Si la pluie, les tempêtes se lèvent dans la vie des non-croyants, même ceux qui croient en Jésus verront aussi des tempêtes qui vont se lever dans leur vie. Maintenant, vous avez besoin d'assurance. L'assurance parce que rien n'est stable dans ce monde. L'assurance parce que dans ce monde-ci, vous avez toujours des secousses et vous avez besoin d'assurance. Ce ne sont pas les assurances du monde qui vont prendre soin de ton entreprise. Ce ne sont pas les assurances du monde qui vont t'éviter la catastrophe, mais c'est Dieu. Dieu peut t'éviter la catastrophe. Dieu peut t'éviter la destruction. Dieu peut arracher ton âme. Seulement, Dieu veut que tu le craignes. Pendant que tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu te donne cette assurance. Ton âme ne descendra pas dans la fosse. Lorsque tu as l'assurance de la grâce et de la protection de Dieu, bien-aimé, tu ne promènes pas les regards inquiets. Parfois, nous avons l'impression que nous devons absolument avoir beaucoup d'amis, beaucoup de relations, si nous voulons survivre face aux catastrophes. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de relations. Vous avez besoin d'une relation, Jésus-Christ. Et lorsque vous craignez Dieu, vous avez l'assurance en partage. Une personne sage, c'est une personne sereine. Une personne qui marche dans l'intégrité, la vérité, c'est une personne sereine. Vous n'avez pas à rougir si votre partenaire touche votre téléphone. Vous n'avez pas à rougir si vous apprenez qu'il y a une armée qui est en train d'arriver contre vous. Parce que vous avez placé votre assurance sur l'Éternel. Parce que vous vous confiez en l'Éternel, vous ne serez pas troublés. Donc je vais vous dire aujourd'hui, bien-aimés, lorsque vous craignez l'Éternel, vous êtes une personne qui marche dans l'assurance. Les assurances que le monde offre, ce sont des assurances qui coûtent de l'argent. Ce sont des assurances qui se payent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'assurance a le vent en poupe ou fleurit cette industrie? C'est parce qu'ils prédisent des catastrophes. Ils ne sont pas forcément des prophètes de malheur, mais ils vous disent simplement ce que la Bible nous a enseigné hier. Jésus a dit que vous soyez insensés, que vous soyez sages. Les vents vont se lever contre vous. Les tempêtes vont éclater contre vous. La pluie va se jeter contre votre maison. Cependant, si votre maison est fondée sur le roc, votre maison va résister. Mais si votre maison est fondée sur du sable, votre maison sera balayée. Voyez-vous, le sable que le monde donc propose aujourd'hui, ce sont des assurances qui coûtent
extrêmement cher. Assurance santé, assurance ceci, assurance cela. Mais ces assurances ne sont pas capables de vous donner la paix. Elles peuvent peut-être réparer votre voiture, mais elles ne sont pas capables de sauver votre âme. Elles peuvent peut-être sauver ou réparer votre maison, mais elles ne sont pas capables de guérir vos blessures internes. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, Dieu va sécher les blessures de votre cœur. Dieu va restaurer vos sentiments et vos émotions. Et vous ne serez pas une personne qui marchera dans l'amertume. Car voyez-vous, lorsqu'on parle d'assurance, on a éliminé tout le passé. Le passé peut être un lieu où tu peux apprendre, mais pas un lieu où tu vis. Parce que Dieu te donne un avenir. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voyez-vous ce que l'assurance fait? L'assurance vous donne un avenir et de l'espérance. Et je vais vous dire une chose, lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, Dieu vous donne l'assurance. Et cette assurance vous donne un avenir et de l'espérance. Vous ne vous arrêtez pas sur vos échecs, sur vos douleurs du passé, vous entrevoyez l'avenir glorieux qu'il y a en Jésus-Christ. Vous entrevoyez la grâce que Dieu a déposée dans votre vie, dans votre maison, dans votre entreprise, dans votre corps, pour que vous marchiez dans la victoire. L'assurance est fondamentale si vous voulez vaincre. Parce que lorsque les tempêtes se lèveront, si vous manquez d'assurance, vous allez paniquer. Si vous manquez d'assurance, vous allez manifester de la folie au lieu de manifester la sagesse. Si vous manquez de l'assurance, vous allez paniquer. Et dans la précipitation, vous ne saurez pas quelle voie choisir. Rappelez-vous, nous avons terminé hier avec le psaume 25, le verset 12. La Bible déclare que quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Pourquoi est-ce que Dieu va vous montrer la voie que vous devez choisir? Parce que lorsque des tempêtes éclateront contre vous, vous aurez besoin de choisir une voie pour ne pas être emporté par les eaux. Lorsque des vents contraires vont se lever contre vous, vous aurez besoin d'emprunter une voie pour ne pas être détruit par ces vents. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je vais te dire, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, il y a de l'assurance. Une personne qui marche sereinement avec le Christ, c'est une personne qui n'a peur de rien. C'est une personne sereine. C'est une personne stable dans ses sentiments, stable dans sa pensée, stable dans son engagement. Dans son engagement. C'est comme si aujourd'hui, on vous empêche de vous engager avec Dieu. Je veux vous dire, vous avez tout intérêt à vous engager avec Jésus-Christ. Avant de poursuivre, je voudrais vous inviter à partager au maximum ces enseignements. Nous voulons atteindre 10 000 personnes cette année-ci par la grâce de Dieu. Nous voulons aussi, depuis hier je vous en parle, susciter un élan de solidarité et de partenariat. Vous pouvez faire des dons, que ce soit au numéro du compte bancaire, que ce soit via Orange Money ou MTN Money, c'est possible. Revenons à notre enseignement. L'assurance, en vérité, c'est votre santé. Lorsque vous manquez d'assurance, vous êtes une personne malheureuse. Vous êtes une personne qui n'est pas confortable. Même si vous êtes dans l'abondance, l'absence d'assurance va vous rendre instable. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire, de la même manière que les assurances du monde nécessitent une affiliation, coûtent de l'argent parce qu'elles prévoient éventuellement des catastrophes. Elles sont dans la spéculation. Hier, Dieu t'a dit clairement qu'il y aura des situations conflictuelles. Il y aura des vents contraires. Il y aura des vents contraires. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Bien-aimé, dans ton foyer, des vents contraires peuvent s'élever. Dans la vie de tes enfants, des vents contraires peuvent s'élever. Tu as donc besoin d'assurance. Quelle est ton assurance? La crainte de Dieu va te donner de l'assurance. Lisons dans le psaume 33, du verset 16 au verset 19, et nous lirons aussi le verset 9. Il est écrit: ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros.
Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole. J'aime beaucoup cette parole. C'est une parole qui est pleine de confiance et d'assurance. C'est une promesse certaine de Dieu. Dieu te dit, le salut ne réside pas dans le fait d'avoir une grande armée. Le salut ne réside pas dans la force physique. Je sais que les hommes aiment faire beaucoup d'exercices physiques. Je puis vous dire une chose, ce n'est pas là-dedans que repose le salut. Le salut ne réside pas dans les chevaux. J'ai mon bagage intellectuel, j'ai mes relations, j'ai mon compte bancaire. Ce n'est pas en ça que réside le salut. La Bible déclare une promesse certaine. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ça veut dire que l'œil de Dieu peut voir en même temps tous ceux qui dans ce monde-ci craignent Dieu. Tous ceux qui craignent Dieu dans ce monde, l'œil de l'Éternel est sur eux. Parfois les gens disent, Seigneur, est-ce que tu me vois même? Dieu, est-ce que tu me vois? Je vais te dire, si tu veux que Dieu te voie, crains l'Éternel. Seigneur, est-ce que tu me vois même? Oh mon Dieu, est-ce que tu me vois? Ceux qui craignent l'Éternel, ne vous posez plus cette question. Ne vous posez plus cette question. Même si c'est juste pour la forme, ne le faites plus. Parce qu'en vérité, lorsque vous craignez Dieu, son œil est sur vous. Et si l'œil de l'Éternel repose sur vous, vous ne mourrez pas. La Bible déclare, c'est pourquoi son œil repose sur ceux qui le craignent, pour les arracher de la mort et pour les faire vivre au milieu de la famine. Ça veut dire que lorsque tu as cette assurance, même si l'économie de ton pays est en dents de scie, Dieu va te faire vivre. Même si on dit qu'il y a la pénurie de ceci, il y a la crise à tel endroit, Dieu va te faire vivre. Même si on dit que maintenant la mort est en train de frapper, ils ont créé Covid. Covid a disparu, je ne sais pas comment. La question que j'ai toujours posée, est-ce que l'air de l'humanité a été atomisé, pulvérisé, afin de tuer le virus? Mais le virus bizarrement a disparu. Je vais vous dire, Dieu va vous faire vivre. Bientôt, ils vont créer autre chose. Dieu va vous faire vivre. Parce que son œil est sur ceux qui le craignent. Ça, c'est l'assurance qui appartient à ceux qui craignent l'Éternel, à ceux qui marchent avec l'Éternel. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et la Bible déclare que son alliance leur donne instruction. L'instruction de Dieu aujourd'hui, à laquelle je voudrais que tu puisses t'attacher, bien aimé, c'est que Dieu dit et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. Dieu déclare que tu ne mourras pas, même si la mort sévit autour de toi. Tu ne mourras pas, sois serein. Sois serein. Dieu déclare que au milieu de la famine, il va te faire vivre. Il va te faire vivre. Bien-aimé, sois serein. Ne dépends pas des nouvelles que tu peux recevoir des télévisions du monde. Ne dépend pas de ce qu'Internet peut t'envoyer comme information. Dépend de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que parfois les assurances que vous payez spéculent pour augmenter les enchères? Elles spéculent pour augmenter les enchères et vous appauvrir. Mais je veux te dire une chose. Dieu ne spécule pas. Si Dieu te dit que les vents vont arriver, les vents vont arriver. Tu peux avoir vécu il y a 10 ans de pur bonheur, 20 ans de pur bonheur dans ton foyer. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Bien-aimé, Dieu te dit que les vents vont se lever. Dieu n'est pas en train de spéculer. Mais si tu marches dans la crainte de l'Éternel, lorsque les vents se lèveront, ces vents se lèveront pour te faire du bien, pour te ventiler, mais ils ne se lèveront pas pour te détruire. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu
et que la pluie arrive, cette pluie ne va pas te détruire. Au contraire, elle va venir fertiliser ton sol. Elle viendra fertiliser ta foi. Les épreuves auxquelles tu feras face vont révéler ta foi et ta dépendance à Dieu. Parce que tu marches dans la crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup de croyants qui sont remplis de tristesse et d'amertume simplement parce qu'ils manquent d'assurance. Certains n'ont même pas l'assurance du salut. Ils ne savent même pas s'ils sont sauvés ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on leur dit qu'ils sont sauvés. Demain, on leur dit vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez commis une erreur. Et puis après, demain, on leur dit vous êtes sauvés parce que vous avez donné un don ou une offrande. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez gagner en assurance. Et pour y arriver, vous avez besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu va vous donner cet avantage, la sérénité. Vous ne dépendrez plus des discours des prédicateurs. Vous dépendrez du Saint-Esprit qui est en vous. Il va vous conduire près des verts pâturages. Il va vous conduire près des eaux paisibles. Et les eaux usées de ce monde ne vont plus vous empoisonner, ne vont plus vous détruire. Mais les eaux paisibles de Dieu, qu'est la parole de Dieu, bien-aimé, va vous remplir de vie, de sérénité et d'assurance. De sérénité et d'assurance. Dieu a un projet pour toi, bien-aimé. Il y a un avantage, il y a des avantages à craindre l'Éternel. Et ce jour, nous voyons le troisième avantage qu'il y a à craindre Dieu. C'est l'assurance. C'est l'assurance. Ce n'est pas une grande armée qui va te sauver. Ce ne sont pas tes multiples relations qui vont te sauver. Ce ne sont pas les multiples personnes que tu gardes autour de toi alors que ces personnes te détruisent. Mais tu les gardes parce qu'on ne sait jamais. Mais si vous marchez par la crainte de Dieu, si vous mettez en priorité l'observation de la parole de Dieu, Dieu va vous faire prospérer. Dieu va vous faire bâtir une maison, une entreprise stable et équilibrée. Dieu va remplir votre vie de paix et de joie. N'oubliez pas ce que la Bible déclare. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est l'assurance. Lorsque vous êtes dans l'assurance, vous marchez dans le repos. Vous marchez dans le repos. Vous ne vous inquiétez de rien. Vous savez, le psaume 27 déclare: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Plein de confiance. Voyez-vous ce que David dit dans le psaume 27 du verset 1 au verset 3? David dit que même si une armée vient éclater contre moi, je serai malgré cela plein de confiance parce qu'il marche dans la crainte de l'Éternel. Vous avez besoin de cette assurance. C'est l'assurance qu'il vous faut. La crainte de Dieu est la société où vous pouvez vous assurer. En marchant dans la crainte de Dieu, vous allez acquérir une assurance tout risque, une assurance vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez le psaume 27, voilà ce qu'est l'assurance. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu n'a pas peur. N'a pas peur. N'a pas peur. Si votre partenaire va en mission, n'ayez pas peur. Parce que Dieu saura le protéger. Même contre la femme étrangère, même contre le mari d'autrui, Dieu saura protéger votre partenaire. Lorsque vos enfants vous disent « Nous allons nous déplacer, nous irons en excursion à tel endroit », n'ayez pas peur. Faites confiance en Dieu. Lorsque vous apprenez qu'il y a chute des devises, que les capitaux sont en train d'aller dans tous les sens, la bourse est en déclin, n'ayez pas peur. Vous ne dépendez pas d'eux, vous dépendez de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu qui fait dans les affaires. Vous avez des entreprises. N'ayez pas peur de la conjoncture économique. Dépendez toujours de Dieu. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle aux principes et aux valeurs de Dieu. N'ayez pas peur parce que le médecin vous a dit, comme si vous avez le VIH, on va refaire notre test de confirmation. Dites à ce médecin, je n'ai pas le VIH. Il ne peut pas résider en moi parce que l'Éternel a son œil sur ma vie. L'Éternel a son nez sur ma vie. Non, on n'est pas en train de vous accuser. Qu'on vous accuse ou pas, rejetez le VIH. Qu'on ne vous dise pas à l'hôpital que non, c'est comme si vous avez un début de tumeur dans votre cerveau, un début de tumeur dans votre sein gauche. Je vais vous dire, bien-aimé, je déclare
que la tumeur disparaît de ton corps au nom de Jésus. L'assurance que j'ai, c'est que Dieu m'a donné une parole de feu pour détruire et consumer tout ce qui n'a pas planté dans vos vies. Et je détruis les tumeurs dans vos vies au nom de Jésus-Christ. J'anéantis par la parole de Dieu. Toute armée de maladie qui s'est levée contre ta maison est détruite maintenant au nom de Jésus. N'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu. Nous terminons aujourd'hui avec Proverbe 10. Le verset 27, il est écrit. Nous parlons d'assurance comme troisième avantage. Lorsqu'on marche en craignant Dieu, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'augmentation des jours ici ne fait pas seulement référence à votre santé et à votre corps, mais elle fait aussi référence à votre famille, à votre foyer. Elle fait aussi référence à votre entreprise. Elle fait aussi référence à votre ministère. Votre ministère n'est pas détruit, malgré les vents qui se sont levés. Malgré les tempêtes qui ont éclaté contre vous, votre ministère n'est pas dévasté. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Les jours de ton ministère sont augmentés au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Le bonheur dans ton foyer voit ses jours augmenter. Pas juste les jours de ce que tu restes marié pour la forme, mais Dieu met le bonheur dans ton foyer et il augmente les jours de bonheur dans ton ménage au nom de Jésus. Dieu augmente les jours de santé dans ton corps. Tu ne dépends pas de ce que la science a détecté dans ton corps, une maladie rare. Dieu augmente tes jours dans la guérison, dans la santé, au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi il est important pour vous de vous assurer en Christ. Les assurances que le monde vous donne, ces assurances n'augmentent pas vos jours. Les assurances que le monde vous donne, ces assurances n'augmentent pas vos revenus. Les assurances que le monde vous vend, ces assurances ne garantissent pas la paix dans votre ménage, ni le bonheur. Mais je vais te dire aujourd'hui, lorsque tu crains l'Éternel, le bonheur augmente dans ta maison. La fête augmente dans ta maison. Lorsque tu crains l'Éternel, la joie et la prospérité augmentent dans tes entreprises. Lorsque tu crains l'Éternel, la santé augmente dans ta maison au nom de Jésus. Marcher dans la crainte de Dieu a des avantages. Ne cherchez pas à ressembler aux religieux. Les religieux veulent plaire à la religion et aux hommes de Dieu. Mais les enfants de Dieu veulent plaire à leur Père. Les enfants de Dieu veulent plaire à leur Père, qui est leur roi, Christ. Cherchez à plaire à Christ. Cherchez à honorer Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Merci de continuer de partager ces enseignements. Merci de devenir partenaire de ce ministère pour recevoir davantage d'enseignements. Merci de nous laisser vos impressions en commentaire. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain. Shalom.